Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes. Car ils disent et ne font pas, ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Bon, on pourra dire ce qu'on veut, mais n'empêche que ça reste un sérieux avertissement sur l'institution ecclésiale, sur les institutions religieuses, sur le clergé. Il n'est pas seulement question des pharisiens, des rabbis, mais il est aussi question des diacres, des prêtres, des évêques, des cardinaux, des papes, de toute cette institution religieuse qui existe, qui doit exister parce que la vie humaine fait qu'on est obligé d'avoir des institutions, et qui en plus a été voulu et institué par Dieu. C'est quand même Dieu qui, dans l'Ancien Testament, a institué les Lévites. Et c'est quand même Jésus qui, à travers les apôtres, a institué les évêques. Donc, oui, tout cela a été voulu par Dieu, mais il ne faut pas oublier à quoi le clergé sert. Il ne faut pas oublier à quoi moi je sers, moi qui porte, comme dit l'Évangile, de longues franges, de longues phylactères, et qui, quand je suis invité quelque part, on me passe toujours une des places d'honneur. Ne jamais oublier que c'est pas pour moi qu'on me le donne, c'est pour Dieu, dans l'espoir secret que à travers moi, les gens arrivent à voir un peu qui est Dieu. C'est hyper orgueilleux de le dire comme ça. Je suis d'accord, mais n'empêche que derrière, ça vous redise que doit être l'institution, qui doit être uniquement un relais, un signe, un doigt pointé vers Dieu. À défaut de ressembler à Dieu dans notre âme, on fait ce qu'on peut et personne ne nous jettera la pierre, c'est pour ça qu'on porte des vêtements bizarres, c'est pour ça qu'on a des cols romains, c'est pour ça qu'on a des chasubles, c'est parce qu'à défaut de ressembler à Dieu dans notre âme, au moins on lui ressemble symboliquement à travers les vêtements qu'on porte, et qu'en nous regardant nous, au moins les gens peuvent admirer la beauté des vêtements que l'on porte, les belles chasubles, les belles étobles, et se dire que derrière, il y a plus que nous-mêmes, il y a Dieu, il y a le ciel, il y a Jésus, il y a le pardon. C'est ça le clergé, et dès qu'on l'oublie, on est dans l'abus. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pour que vous ayez pitié de nous quand même, c'est pas facile. J'arrive l'exploit à transformer un évangile où l'on se fait accuser en un évangile où je vous demande d'avoir pitié de nous. Mais vous savez, on fait ce qu'on peut, et ça vous explique aussi pourquoi est-ce qu'on porte des habits bizarres. C'est parce qu'on n'oublie pas qu'on est juste ça et que, à défaut de ressembler à Dieu, quand même, à travers la symbolique du vêtement, vous puissiez vous dire qu'il y a un espace sacré quelque part qui vous appelle et qui vous promet la vie éternelle.